La première des choses, c'est de l'enlever de cette maison. Je veux que ce monstre dégage de ma maison. Qu'il dégage de ma vie. J'aurais dû le laisser avec sa sorcière de mère. Vous voulez gâcher la vie de l'enfant là ou quoi? S'il te plaît, ne prends pas ça comme ça. Du moment où il vit dans cette maison, je suis sa mère. Et s'il faut décider des choses qui le concernent, j'ai mon mot à dire. Alors il ne va nulle part. Je suis en train d'aller mettre ton fils dans le train. Il va venir te retrouver là-bas. Je ne veux plus jamais revoir ni toi ni lui. S'il n'y a jamais pas erreur. Je dis bien pas erreur. L'un de vous croisez mon chemin. Je le fous en prison pour toujours. Kema, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, chérie. Kema, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux continuer avec ce couple? Bien sûr. Quelle question? Et pourquoi tu te comportes comme si ce n'était pas le cas? Si je t'ai caché la vérité, c'est parce que je voulais te protéger. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. J'ai besoin que tu m'aimes et que tu me fasses confiance. Je t'aime et tu le sais. L'amour implique la confiance, monsieur. Ça implique aussi que je dois te protéger, t'éviter de souffrir. Et tu penses que me cacher des informations, c'est m'éviter de souffrir? Hein? On vient de sortir d'une situation qui a failli nous coûter notre couple à cause d'un mensonge. Je suis désolé. Je croyais bien faire. Ça ne sert à rien de s'excuser et de refaire la même chose après. Tu as parfaitement raison. Et je te promets que ça ne va plus jamais se reproduire. Tu as intérêt. Bonjour, chef. Manga, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de l'affaire Madame Fezé. Entre. Il y a du nouveau? Oui. Son téléphone s'est allumé pendant près d'1 heure et puis ça s'est éteint. Où? Au collège Saint-Jacques à Bonabéry. Un collège? Je suis descendu sur place pour poser des questions là-bas, mais rien. Est-ce que ça veut dire que c'est un enseignant qui a commandité son meurtre? On n'en sait rien. Vous n'avez pas pu retracer son téléphone pour savoir où il allait? Malheureusement, non. Ça s'est éteint avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit. J'ai continué de surveiller et en espérant que cela puisse se rallumer. Je me suis dit qu'il fallait que je vous informe. D'accord. Je vais aller là-bas moi-même pour voir si je reconnais quelqu'un avec qui je l'ai déjà vu. D'accord. Vous avez informé le commissaire? Non. Il faut le faire. Ça peut pousser à réouvrir l'enquête. Ok. Je vous laisse, madame. Je dois aller voir ma mère avant d'arriver au poste. D'accord. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Mais à vous, madame. C'est de qui? Manga, Quoi? Il y a un souci au poste? dis-moi un peu. Est-ce que tu connais quelqu'un que Judith pouvait aller voir au collège Saint-Jacques de Bonabéry? Je ne connais même pas ce collège. Pourquoi? Parce que son téléphone a été allumé hier pendant 1 heure et c'était dans ce collège. Et on a pu arrêter celui qui avait le téléphone? Non, malheureusement. On ne peut pas savoir avec exactitude qui avait le téléphone. C'est forcément un enseignant. La question à se poser maintenant, c'est quel enseignant? Il faut interroger tous les enseignants qui sont là-bas et même le personnel. Non. Je vais m'y prendre autrement.
Oui, Manga, c'est moi. Dis, est-ce que tu peux te rendre à la banque où travaillait ma belle-sœur? Tu demandes à son patron de regarder parmi ses clients s'il y en a qui enseignent au collège Saint-Jacques ou qui y travaillent. Oui, qui nous donnent leur dossier. D'accord, merci. Papa, on va être en retard. Oui, ma puce, j'arrive. Papa, Roméo va venir quand? Je t'avais dit qu'il reviendra pas d'ici tôt. Pourquoi il est parti? C'est à cause de ce que je t'avais dit là. Oui, c'est à cause de ce que tu m'as dit. Tu sais, ce qu'il a fait était mal. Très mal même. Tu sais, personne n'a le droit de violer ton intimité. Que ce soit aujourd'hui ou demain quand tu seras plus grande. Personne n'a le droit d'enlever ton caleçon sans que tu ne sois d'accord. Tu comprends? Oui, papa. Donc si un jour quelqu'un veut baisser ton caleçon, tu refuses. Et s'il force et qu'après il te dit de ne pas dire à moi ou bien à maman, ne l'écoute pas. Tu viens directement me dire, d'accord? D'accord, papa. Très bien. Tu as trouvé? On peut dire. Comment ça? Elle n'avait aucun client qui enseigne à Bonabéry. Par contre, elle en avait 2 qui y vivent. Ça peut être un parent d'élève. C'est ce que je me suis dit. Ça expliquerait pourquoi le téléphone n'a pas duré à l'établissement. J'étais en train de me poser des questions. Et je me demandais pourquoi est-ce que la personne allumerait son téléphone maintenant. Ça, j'en sais rien. Elle est quand même morte, ça fait plus de 2 mois. Pourquoi la personne ressort le téléphone maintenant? Il faudrait qu'on le retrouve pour lui poser la question. Tu en as parlé avec le commissaire? Oui, il a demandé qu'on réouvre l'affaire. Ok, monte, on va poser les questions à ces 2 messieurs. Bonjour, Émile. Bonjour. Tu es occupé? Dis-moi ce qui se passe. Oh, rien de grave. C'est juste que là, Amanda est sortie. Je voulais que tu ailles à la maison superviser les gars qui vont enlever les caméras là. Tu les as déjà prévenus? Oh oui. Ils attendent que je leur fasse signe. Ça va prendre combien de temps? Ils ont dit 2 heures max. Ok, la clé est où? Avec moi. Mais je peux passer tes remesses là où tu veux. D'accord. Trouve-moi au rond-point de chez moi là. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. C'est bien Monsieur Likeng? Oui, c'est bien moi. Je suis l'officier Kemayou. Et lui, c'est l'inspecteur Manga. Nous avons quelques questions à vous poser. Oui, et c'est à propos de quoi? Vous connaissez cette femme? Oui, c'est C'était ma gestionnaire. Il paraît qu'elle est morte. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? Je ne sais pas. On ne se connaissait pas vraiment. Est-ce que vous avez des enfants qui fréquentent au collège Saint-Jacques? Non. J'ai mon fils et ma fille qui sont au lycée. Et leur grande sœur est déjà à l'université. Où étiez-vous hier aux environs de 10 heures? Ici, je travaillais. Donc vous n'êtes pas allé au collège Saint-Jacques? Non. Allez là-bas faire quoi? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent confirmer que vous étiez ici hier à cette heure-là? Oui. Vous pouvez demander à tous mes voisins. Je peux savoir ce qui se passe? Non, rien de grave. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous reviendrons vers vous si nous avons d'autres questions. Passez une bonne journée. Merci, madame l'officier. Encore une impasse. C'est pas possible. Il y a forcément moyen de comprendre ce qui se passe. Oui, Jacques. Les 2. D'accord, merci. Jacques dit qu'il a retracé le parcours de M. Likeng et Mimbo hier. Ils nous ont dit la vérité. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je ne sais pas.
On espère que la personne va faire une erreur et cette fois, on va mettre la main sur elle. C'est pas croyable. Essayez de faire les recherches sur tous les enseignants de cet établissement pour voir s'il n'y a pas un qui a des problèmes d'argent. D'accord. Vous me déposez, s'il vous plaît. Ok, mais je dois passer récupérer la petite. C'est sans souci, hein. Vous me lâchez là où vous voulez. D'accord, allons-y. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. Aucun des deux n'y est mêlé de près ou de loin. Qui a donc apporté le téléphone là-bas? Et pourquoi l'allumer dans un collège? C'est ce que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Chérie, je sais que trouver la personne qui a fait ça te tient vraiment à cœur. À moi aussi d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut oublier ça pour un moment, s'il te plaît? Je ne saurais faire autrement si un indice fait surface. Bon, parlons d'autre chose avant d'entrer au restaurant. Vous proposez qu'on fasse quoi pour Noël? On peut partir au manège. C'était déjà au programme. Quoi d'autre? Est-ce qu'on ne peut pas rester à la maison juste entre nous et passer du bon temps ensemble? C'est ce que tu veux? Ah chérie, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, ce serait bien qu'on passe du temps à trois. C'est justement pour ça que j'ai tenu qu'on mange au restaurant aujourd'hui. Donc, on passe Noël ensemble à la maison tous les trois? Oh, ne fais pas cette tête, ma princesse. On pourra aller au manège même le premier. Écoute mon chéri, il faut qu'on se dépêche, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Mais tu as toute la journée demain pour le faire, non? Non, demain je dois accompagner Daniel à l'école récupérer son bulletin. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Ah bon? Ok, merci. On y va. Bye bye, maman. Bye ma chérie, à plus tard. Chérie, s'il te plaît, il faut fermer le portillon. Apparemment, il a dormi ouvert. Il a dormi ouvert comment? On a certainement oublié de fermer hier nuit. Chérie, c'était toi qui étais censé fermer ça hier, non? J'ai peut-être dû m'enfermer. Ok, c'est pas grave, je vais le faire. Bonne journée. Ok, bye. Papa, je peux te dire quelque chose. Bien sûr, ma princesse, tu sais que tu peux tout me dire. Tu me promets que tu ne vas pas te fâcher. Et pourquoi est-ce que je me fâcherais? Promets-moi d'abord. D'accord, je te promets. Roméo est venu dans ma chambre cette nuit. Quoi? Je te dis la vérité. Non, ma chérie, c'est pas possible. Roméo a des centaines de kilomètres d'ici. Je te dis qu'il est venu. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait baisser mon caleçon, mais j'ai refusé. Après, on a parlé et il est parti. Il m'a demandé de ne pas te dire. C'était certainement un rêve, ma princesse. Tu sais, parfois, quand quelque chose t'arrive en journée, tu rêves de ça la nuit. Mais je te dis que ce n'était pas un rêve. D'accord, voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois, quand il va venir, tu m'appelles, ok? D'accord, papa. Celui-ci, ça fait 2 ans qu'il est là. Il n'y a rien à signaler sur lui. Celui-ci aussi est clean. On dirait que tout ça ne nous mène à rien. Hey, j'ai oublié de vous demander. Vous avez changé d'école à votre fils? Qui, Roméo? Oui. L'autre jour, quand je suis parti au collège de Saint-Jacques à Bonabéry, je l'ai vu là-bas. Non, ce n'était pas lui. Ah bon? Pourtant, j'aurais juré. Ah, lui n'est même plus dans la ville. On l'a envoyé au nord. Ça veut dire que ce gars-là lui ressemblait. Hein? Toi aussi. Pour quelle raison on devrait inscrire l'enfant de l'autre côté de la ville? Il arrivera en retard tous les jours. C'est justement pour ça que ça me paraissait bizarre que ce soit lui. Non, il n'est plus ici. Ok. Je pense que tous les enseignants ici sont clean. C'est pas possible ça.
Donc ça veut dire que depuis la première fois, ce n'était que des rêves. C'est justement ça qui m'inquiète. De toutes les façons, ça ne change rien en ce qui concerne Roméo. Ce n'est pas pour ça que tu l'as chassé de la maison. Ce qu'il a fait à Amanda est bien réel. Ce n'est pas pour lui que je m'inquiète. C'est Daniela qui me préoccupe. Pourquoi elle fait ce genre de rêves? Ce sont peut-être des couches de nuit. Et c'est ça qui me fait peur. Elle n'est qu'une enfant. Je me demande si les gens qui font ces choses-là prennent souvent ça en compte. Il faut peut-être qu'on amène voir la mère du village là. Oui, mais avant tout, il va falloir que tu le dises à ta femme. Tu ne peux pas lui cacher ça cette fois-ci. Oh oui, je sais. Je suis sûr qu'en ce moment, tu te dis que tu aurais dû laisser les caméras encore 1 ou 2 journées. Non, je n'ai aucun doute. Je sais maintenant que tout ce que Daniel a dit n'était que le fruit de son imagination. Tant mieux. Chérie, parle, tu vas me faire paniquer. Je pense que Daniela doit avoir un problème. Quel genre de problème? Figure-toi que ce matin, elle m'a dit que hier nuit, Roméo est encore venu dans sa chambre. Non, mais c'est impossible. Justement, je pense qu'elle a dû rêver. Donc, il est fort probable que même la première fois n'était qu'un rêve. Mais toi-même, tu as dit l'autre jour que tu as vu Roméo sortir de sa chambre, non? Oui, mais... Mais qu'est-ce qu'il faisait donc dans sa chambre, à ton avis? Actuellement, ce n'est pas Roméo qui m'inquiète. La petite est peut-être victime de couches de nuit. Mon chéri, Daniela n'est qu'une enfant. Qui lui ferait un truc pareil? Je ne sais pas. Mais c'est mieux de prendre des précautions au cas où. Et tu proposes quoi? On peut l'amener voir une maman à Tonga. C'est elle qui avait soigné les couches de nuit sur Judith. Moi, je vais d'abord en parler à ma mère. D'accord. Du coup, je pense qu'il faut également qu'on se rassure par rapport à Roméo. On peut être là en train de l'accuser alors qu'il n'a rien fait. Il faisait alors quoi dans sa chambre cette nuit-là? Quand tu lui avais posé la question, il t'avait dit quoi? Bien évidemment qu'il avait nié. Il faut que je lui parle. Non. Il est sorti de nos vies et c'est mieux ainsi. Mais c'est quand même étrange. Quoi? Manga m'a dit aujourd'hui qu'il a vu un enfant qui ressemblait très poutré à Roméo au collège Saint-Jacques de Bonabéry. Et maintenant tu me dis que l'enfant l'a vu la nuit. Non, ça ne peut être qu'une coïncidence. Mon chéri, là c'est une coïncidence très bizarre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. au moment où nous célébrons la naissance de ton Fils unique, nous t'appelons parmi nous. Papa, viens. Viens et bénis-nous. Bénis cette famille et protège-la. Que tous les potentiels malheurs qui guettent cette famille soient bloqués par ta toute-puissance. Que toute tentative vis-à-vis de cette famille soit nulle et sans effet. Au moment où nous nous apprêtons à déguster ce repas, nous te prions, Seigneur, de le bénir et les mains qui l'ont pourvu. Permets à ceux qui ont faim de pouvoir manger. Ramène chacun chez lui sain et sauf. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tu dis qu'on fait comment par rapport à Dani? Il y a une femme là vers le village qui gère des choses comme ça. Tu connais les gens qu'elle a déjà eu à traiter? Bien sûr que oui. Le fils de ma copine Marie faisait des couches de nuit tout le temps. Elle a arrêté ça d'un coup. Ok, on va alors aller la voir avant la rentrée, non? D'accord. Mais je n'arrête pas de me demander comment quelqu'un peut faire des trucs comme ça à un enfant. Maman, franchement, je n'ai même pas envie de savoir. Tout ce que je veux, c'est que ma fille arrête de faire ses rêves. Du coup, ça veut dire que Roméo était innocent? Son père dit qu'il ne veut même plus jamais entendre parler de lui. Je pense que c'est mieux ainsi. Parce que tant qu'il est là, ça laisse une fenêtre à sa mère pour revenir. Ta main n'est toujours pas prête? On y va, ma chérie. Ça va? Pas vraiment. Je me sens pas bien. Si tu ne te sens pas bien, tu peux repousser, non? Non, je ne peux pas. L'école reprend dans 2 jours et moi aussi je vais reprendre avec le travail. Donc il faut que je finisse avec tout ça avant. Ok. Tu salues grand-mère, hein? Oui, papa. Allons-y, ma chérie. Bonjour, grand-mère. Bonjour, princesse.
Mais vous êtes en retard. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle a quoi? Je ne sais pas. Ok, assieds-toi, je vais voir ce qu'elle a. Amanda, est-ce que ça va? Ma chérie, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je t'en prie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Maman, depuis que je suis avec Emma, je n'ai pas connu un autre homme. Mais comment ça se fait que tu sois enceinte? C'est forcément lui, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors pourquoi tu réagis comme si c'était une mauvaise nouvelle? Tu devrais plutôt être en train de célébrer. C'est vrai, maman. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Le Seigneur a peut-être entendu nos prières. Le vent de malheur qui soufflait sur ton couple est enfin passé. Je n'arrive pas à croire, maman. Je suis enceinte pour de vrai. Je suis vraiment enceinte. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Amen, maman, amen. Je suis enceinte. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on aille résoudre le problème de Dani, afin que tu puisses rentrer annoncer la bonne nouvelle à ton mari. Je ne vais pas lui annoncer ça de cette façon. Je vais lui faire une grosse surprise. Tu réfléchiras après. Allons-y. Ok, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va? Ça va bien. Bonsoir, chérie. Bonsoir, bébé. Comment ça s'est passé? Je ne sais trop quoi dire. Comment ça? La dame dit que la petite n'a aucune couche de nuit, qu'elle dit la vérité. Mais c'est pas possible. Moi-même, je n'y comprends rien. C'est pas tous les tradipraticiens qui voient la vérité. Hein. Je ne sais pas trop. Elle dit que malheur va bientôt s'abattre sur notre famille, qu'on doit faire attention. Quel genre de malheur? Je ne sais pas. Elle a dit un tas de choses sur ton passé et ta gentillesse. Quoi? Sandrine? Je pense. C'est justement pour ça que je ne veux plus que Roméo revienne ici. Elle a au moins dit quelque chose que je sais que c'est vrai. Quoi? Que tu m'aimes et que tu fais tout pour me protéger. Bah, ça c'est une évidence. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait donc par rapport à elle? Je propose qu'on l'observe encore. Et si jamais elle parle encore de ça, on va l'amener à Tongachi, la mer dont tu parlais là. D'accord. Signé Blaise Option, la pièce unique.